Pour une fois, une alias story qui n'en est pas encore une. Pourtant, ça fait 8 ans que Noémie Chouraki a choisi Israël comme terre, on va dire, d'atterrissage. Elle qui a grandi à Hong Kong, qui a voyagé dans le monde entier, nous raconte sa perception d'Israël. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. Alias Story, c'est vous, c'est nous. Alors Noémie Chouraki, bienvenue, bonjour. Bonjour. Donc quitter Hong Kong, la Chine, un monde un peu aseptisé pour arriver dans une société complètement débridée. Ça change ? Complètement. Ça parle, ça crie, ça interagit. C'est un monde complètement à part. C'est très choquant quand on vient de Hong Kong, où les choses sont vraiment très différentes. Alors c'est vrai que vous êtes francophone, mais... Il y a l'élément d'internationalité, d'international qui est très similaire. Donc ça, c'est une habitude que tu peux garder, donc que tu peux comparer à Hong Kong. Le melting pot. Le melting pot de toute culture, plus l'élément juif qui est ici. Qui est ici. Là-bas, il n'y a pas ça. Là-bas, c'est des gens de partout du monde, Afrique du Sud, Angleterre, partout, mais pas juifs. C'était des écoles internationales. Ok. Bon, j'étais une de 3, peut-être. Et tout d'un coup, ici, c'est le même pays, mais tout le monde est juif. Ça, c'est génial, j'imagine. Ouais. C'est pour ça que donc, vous êtes venue ici ? Cette adaptabilité, ouais, c'est plus ou moins une raison que je suis venue ici, pour explorer aussi mon identité juive, mais aussi pour avoir ce truc commun d'internationalité. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait en général à Hong Kong quand on finit le bac, et quand on n'est pas chinois à la base, on fait quoi après, quand on est étudiant ? Les écoles internationales là-bas te préparent avec le bac international et vous préparent vraiment pour étudier en Amérique, en Angleterre, dans tout ce système compétitif dans le monde. Et toi, tu voulais pas faire ça ? Et moi, ça m'intéressait pas trop, donc j'ai dit pour l'instant, Israël, c'est un endroit que j'ai envie d'explorer pour moi et le pays. Et c'était le seul endroit que j'ai appliqué. C'était ça que tu avais envie de faire, oui. C'est ce que tu as fait. Oui. Alors, c'est rigolo parce que tu n'as toujours pas fait ton alia après 8 ans. Comment ça se fait ? C'est parce que j'ai un peu du traumatisme du Misrad Apnim. Pourquoi ? Parce que chaque année, tu devais renouveler tes visas ? Pour les visas d'étudiants, c'était assez casse-tête. La vie sera plus simple quand même quand tu vas avoir un... Donc, je suppose que pour l'ALIA, il facilite un peu plus le procès. Mais non, je sais pas. C'était aussi par l'incertitude que si j'allais rester après mes études. Donc, chaque année, ouais. Chaque année, tu te demandais est-ce que je reste, est-ce que je pars ? Alors, est-ce que tu sais maintenant ce que tu vas faire ? Tu restes ou tu pars ? Je pense que c'est plus la question. Je crois que c'est maintenant, je suis là. Et c'est pour ça que je devrais le faire. Et c'est pour ça que tu devrais le faire. Ok. Alors, tu as choisi Israël. Tu vis à Tel Aviv ? Je vais à Tel Aviv. Et tu as choisi IDC comme école. Pourquoi ? Parce que c'est un degré en anglais. En anglais, ouais. Donc ça, pour toi, c'était facile, parce que tu as étudié en anglais. Oui. Et moi, c'était pas une option. Non. Tu parles hébreu aujourd'hui ? Je me débrouille. Ouais. Mais pas couramment. C'est dans des situations sociales, c'est difficile pour moi. Mais 1 sur 1, c'est... Parce que tu profites de ta connaissance, ta maîtrise de l'anglais peut-être, pour communiquer. C'est plus facile. Et tout le monde parle anglais, donc c'est assez pour se débrouiller. Bon, alors tes parents, eux, sont restés à Hong Kong. Qu'est-ce qu'ils pensent de ton parcours ici ? Parce que tu as fini ton BA. J'ai fini mon BA. Là, je suis en train d'appliquer pour mon MA. Je crois que ça les rassure, mais je crois qu'ils commencent à réaliser que c'est difficile ici. Mais ils sont fiers de moi. Je crois qu'ils sont aussi rassurés. Ma mère, bien sûr, s'angoisse avec chaque fois qu'il y a une alerte au missile. Je reçois leur appel avant que je reçois. Que je reçois la Tzevadom, ok, d'accord, ouais. Mais ils sont contents. Ils sont contents. Alors, tu as aussi très vite, même si tu ne parles pas l'hébreu, pris les habitudes des Israéliens et de leur goût du voyage. Parce que certes, tu as eu ton BA, mais tu en as profité ensuite pour voyager à travers le monde. Tu as fait plusieurs destinations, et notamment Sri Lanka. Oui. Comme tous les Israéliens après l'armée, il y en a énormément. J'ai choisi, c'était pour mon amour de surf et de yoga que je suis allée là-bas et ça m'a donné une raison et un début pour mes voyages.
Et ouais, comme les Israéliens, tu sais déjà qu'il y aura toujours des Israéliens quelque part, et déjà ça te connecte, et donne des gens avec voyager ou... Il paraît que c'est extraordinaire parce que c'est tout un monde parallèle où tous les jeunes Israéliens voyagent, parfois seuls. C'est ton cas d'ailleurs, tu voyageais seul. Ouais. Et après, j'ai seulement voyagé seul, et j'avais aussi j'avais le côté israélien, j'ai le français, donc je pouvais être invisible, mais je pouvais choisir. Je pouvais vraiment choisir mes amis. Ouais, on trouve des compagnons de route sur le chemin, quoi. Des fois, t'avais moins envie d'être avec les Israéliens, donc ça dépendait. Ça dépendait des humeurs. Ouais. Ok, alors, parti au Sri Lanka pour le surf et le yoga, tu as fait plein de choses, tu as fait festival de musique. J'ai fait plein de festivals de musique. Tu adores ça? Ouais. J'aime beaucoup. Ouais. Et où tu as voyagé? Dans quel pays J'ai fait Burning Man, Panama, Costa Rica, le festival là-bas. Au Sri Lanka, un festival. Ici, j'ai fait pas mal de festivals. À Bali aussi, je crois. Bali, en Suède? En Suède, disons que c'est pas mal tout ça, oui. Vraiment. Alors, qu'est-ce qui fait Portugal. Portugal aussi, ok. Alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que finalement, tu as décidé un petit peu de te poser et d'entamer ton troisième cycle, et sur quoi tu vas focuser, on va dire? La question de si je vais rester ou partir, c'était pour longtemps dans ma tête. Et après d'avoir voyagé, j'avais un peu réalisé que, OK, j'ai créé des racines ici. Ça fait 5 ans que j'habitais là. De partir, ça allait être encore ce renouvellement de sortir de ton comfort zone et de recommencer tout de ton confort, recommencer tout à zéro. Mais une valeur que ça m'avait vraiment montré de voyager, c'était communauté et tout ce que j'avais construit déjà ici, et que ça m'a montré l'importance de ça, et comment j'adore me promener à Tel Aviv et que je connais toujours tout le monde, que maintenant j'étais en retard à votre interview et que pour éviter de voir des gens, je marchais genre express lane de Rothschild pour pas être vue. Donc mais j'adore ça. C'est ça que j'avais pas tellement à Hong Kong, que les options si vastes d'internationaux et les amis proches. D'amis proches et de communautés, ouais. Alors, pourquoi tu disais en début d'interview que c'était dur, Israël? Juste qu'il faut se battre pour plein de choses. Quand j'ai voyagé, j'ai réalisé que tous les faits que j'avais développés pour moi-même, assertivité, chutzpah, culot, tout ça, démerdard, c'était vraiment nécessaire là, mais tout d'un coup, j'ai réalisé que t'en as pas besoin, les gens. Dans les autres pays, c'est pas utile. C'était moins utile qu'ici. Donc ça, c'était dur à accomplir, à acquérir. Mais... ça a été dur à acquérir, mais oui. c'est finalement, tu te dis, ça va me servir à rien, quoi. Ou pas, ça me sert vachement ici, mais ici. Ici, oui. Ouais. Alors, j'ai compris. J'imagine quand même, quand on a grandi, je reviens sur cette question parce que c'est quand même étrange pour nous, francophones, qui ne connaissons pas la Chine, à Hong Kong, où les gens sont extrêmement serviables, pas du tout invasifs, pas intrusifs. C'est un autre mode de fonctionnement complètement. Ouais. C'est complètement ça. Ici, même pas que tu demandes l'aide, les gens sont dans tes affaires et ils sont hyper présent. Ouais, que tu peux avec un chauffeur de taxi qui t'invite à Shabbat ou n'importe où, tu as des histoires complètement folles qui t'arrivent ici, de gens qui sont chaleureux et ouverts. Et tout d'un coup, je reviens avec cette nouvelle mentalité à Hong Kong que je rentre dans des magasins, je dis bonjour, comment ça va, et ils te répondent froidement en automatique. Bonjour, bienvenue. Il y a pas c'est complètement différent. Ouais. Qu'on là-bas on pose pas de questions, qu'on répond pas. À l'école, c'était pas tellement les arguments et les discussions, c'était très on lève la main et on respecte les autres. Et ici, c'est tout le monde. L'autorité et l'ordre de la hiérarchie, ici, c'est pas tout à fait ça. Ouais, là-bas, les gens sont à votre service, et ils travaillent pour toi, c'est vraiment service impeccable. Et ici, si tu pleures pas jusqu'à... Si tu pleures pas, tu demandes pas, tu tapes pas aux portes, il n'y a rien du tout. Ouais, donc ça, c'est vraiment une adaptation. Alors, tu vas étudier les sciences de l'environnement. Oui. Pourquoi ? C'est
une direction qui m'intéresse depuis longtemps. Depuis Hong Kong, j'avais étudié aussi au bac. C'est aussi pendant mes voyages que j'ai observé des pratiques dans le monde. Mais aussi, surtout, j'ai envie de faire un impact. D'apporter ta pierre à l'édifice pour améliorer la planète. Améliorer la planète. Ok, donc j'imagine que tu as aussi vécu des moments compliqués au niveau de la pollution à Hong Kong quand tu étais plus jeune. Il y avait des journées qu'on ne sortait pas à la récré à cause des niveaux de pollution. Il y avait que les enfants et les adultes, il fallait qu'on porte le masque. Quand il y avait le SARS, quand j'avais environ 9 ans, on a dû tous les matins prendre la température, porter des masques, laver les mains, genre tous ces éléments de sanité, de l'environnement, c'était entouré. On a grandi avec ça. Bon, là, c'est toujours le cas avec le coronavirus. Ouais, donc maintenant, là, tu n'y es pas, mais tes parents y sont. Comment ça se passe pour eux? Mes parents, ils sont bloqués là-bas. Enfin, c'est moi qui, je n'ai pas accès à eux. C'est angoissant. Ils sortent pas de chez eux? Ils sortent, mais pas récréationnellement. Ouais, pas pour le plaisir, vraiment pour le les plaisir, obligations. pour le travail, pour sortir et pour revenir. Ils voyagent pas forcément. C'est l'angoisse. Les gens, ils ont déjà le traumatisme du SARS, alors ils ont tous les masques. Et les ascenseurs sont couverts, les boutons pour vite nettoyer. Toutes les précautions sont immédiatement prises. Ouais, ils prennent pas de risques. Ouais, et donc pour eux, ils vont pas revenir de sitôt en Israël. Ils vont pas voyager. Pas tout de suite, malheureusement. Donc, ok, marqué par ça, tu as décidé d'étudier ce genre de choses. Quel va être ton prochain voyage? Parce que tu vas pas commencer à étudier tout de suite. Ouais, j'ai quelques mois. J'ai plein de voyages prévus. Je sais pas où les placer, comment, mais il y a un peu de ski, il y a Inde que j'aimerais faire pour encore approfondir des cours de yoga. J'ai besoin de faire du surf quand ça serait l'été dans de l'eau chaude. Ouais. L'eau froide, c'est difficile pour moi. Tu vas retourner au Sri Lanka? J'ai vraiment envie, mais j'aimerais bien aussi découvrir un nouvel endroit. C'était cool en France, à Hossegor et en Aquitaine. Et l'eau est froide. L'eau est très froide, mais c'était sympathique de découvrir la France. Peut-être au Maroc pour faire ça. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, juste pour conclure, voilà, qu'est-ce que tu as aimé? Quel est peut-être ton plus joli souvenir ici? Ouais, il y en a tellement. N'importe lequel. Vraiment les étés, les avant et après-été, ce feeling mélancolique. La longueur, comme ça. Ouais. Les moments de plage, fête de musique sur la plage, l'eau, tout ça. C'est vraiment... J'attends ça chaque année, chaque hiver. J'ai envie de m'échapper pour mes voyages, pour revenir pour l'été. Pour l'été, passer l'été à Tel Aviv, dans la longueur de l'été. Ouais, pas juste Tel Aviv. La chaleur, même. D'autres villes en Israël, le nord aussi. Le sud, j'adore le désert. Ouais. Indie Festival, tu y vas souvent, j'imagine. Aussi. Bon, en tout cas, nous, on était contents. Bon, j'espère que cette émission Alia Story t'aura donné envie d'officialiser, on va dire, ton Alia. Voilà. Et en tout cas, on te souhaite plein de bonnes choses, vraiment. Merci d'avoir consacré du temps, de nous avoir parlé un peu. Voilà, c'était exotique pour nous. À bientôt. Merci. Et bon courage pour la suite. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.